Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une sphère à partir de vos photos. Très facilement, on va pouvoir arriver à des choses comme ça ou encore comme ça grâce à un plugin qui se trouve dans la description. Si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page-là, sur Sphere Maker Photoshop Action. Il coûte 6 dollars américains, donc ça fait 5,62 € actuellement et vous pouvez l'acheter en cliquant sur Buy Now. Une fois téléchargé, vous allez avoir ce dossier-là avec un fichier README avec les instructions, un fichier PSD qu'on va ouvrir tout à l'heure et un fichier ATN, le fichier pour installer l'action. Il suffit simplement de double-cliquer dessus et Photoshop le prend directement en compte. Donc ensuite on va ouvrir le fichier PSD. Voilà. Donc voici notre fichier. Ici à droite on a nos dossiers. On a du coup le fichier, le dossier sphère. Et à l'intérieur du dossier sphère, on va essayer de chercher comment modifier cette image-là. Alors c'est le dernier calque avec marqué image dessus. Comment je l'ai reconnu? Parce qu'il y a ici la petite icône en bas à droite de la miniature. Donc je double-clique sur cette petite icône, ça m'ouvre un autre onglet. Donc j'ai le premier, j'ai le deuxième et je vais importer mon image dedans et automatiquement ça va appliquer des effets sur le premier onglet qui nous intéresse. Donc on va tester avec une image que je viens de télécharger, c'est celle-ci. Je glisse-dépose mon image dans le bon onglet, j'ouvre, très bien, je place ça comme je veux, et ensuite je fais File, Save, et je fais OK, et quand je reviens dans l'onglet principal, automatiquement, voilà, ça a appliqué cet effet-là. Donc bien sûr, je peux modifier certaines choses. Si par exemple je fais ça, je fais commande S pour enregistrer, et là, vous voyez, ça a remodifié comme ça. Donc en haut, on voit que ça n'a pas pris cette partie-là, mais du coup, on peut adapter ça ensuite comme on veut en fonction. Donc là, je fais commande S pour enregistrer sur ordinateur, sur Mac, sur PC, c'est CTRL S, je pense. Ou si vous ne savez pas, vous faites bien File, Save, ça revient à la même chose que le raccourci. Et voilà donc le type de résultat qu'on peut avoir. Donc on va essayer avec une photo là comme ça. Je la sélectionne, je fais copier, je viens ici, je la colle. Voilà, je peux faire édition, transform, scale pour réduire sa taille. Si je fais ça comme ça, donc là je fais File, Save, je viens dans l'onglet principal et automatiquement, voilà, ça a fait l'effet escompté. Je peux baisser un peu ma tête, je reviens comme ça et automatiquement, voilà, ça prend en compte toutes les modifications. Donc si je l'agrandis aussi, bien entendu, hop là, on va voir ce que ça fait tout de suite. Je fais CTRL S, donc c'est très rapide, hein, et automatiquement on a cet effet là. Ensuite on peut enlever le background, donc ça c'est un fond transparent, donc je pourrais très bien prendre mon document et le mettre sur un autre document. Par exemple, si je fais ça, il faut bien penser à faire édition, copy, merge, pas copie tout seul mais bien copy, merge pour que ça prenne tous les effets. Et si je viens par exemple ici, je fais coller, et automatiquement, voilà, on a notre petite boule avec l'effet. Alors, si je voudrais enlever en bas ce qu'il y a ici, eh bien, tout est paramétrable ici. Voilà, si je remets le background pour qu'on voit un peu mieux, on peut très bien enlever la réflexion, par exemple, en cliquant sur l'œil ici. Voilà, par exemple, là, j'ai enlevé la réflexion. Si je veux changer, par exemple, certaines choses, je n'hésite pas, par exemple, la lumière ici, à la modifier, à l'effacer, ou même à la déplacer. Donc, je pourrais très bien déplacer la lumière, etc. ou l'adapter en fonction de ce que je souhaite. Voilà, un petit plugin sympa que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.